Mesdames et messieurs, amis de la National TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Jeunesse en Action. Pour ce numéro, nous recevons pour vous un technicien. Il est technicien donc en JSM. Je vais le laisser également s'exprimer. Monsieur Soto Ekpon Rémi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci donc d'accepter notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Nous sommes très honorés. Alors, monsieur Rémi Soto Ekpon, vous êtes... C'est Soto Ekpon, hein? Oui, Soto Ekpon. Voilà. Rémi Soto Ekpon, vous êtes technicien en GSM. Dites-nous, lorsqu'on dit technicien en GSM, tout de suite, à quoi on fait allusion? Ok. Un technicien en GSM, c'est quelqu'un qui est capable de faire la réparation, diagnostiquer les pannes courantes des téléphones portables. Des téléphones portables en particulier? Bon, les Android, il y a plusieurs types d'appareils. Mais les appareils mobiles, il y a les Android, les smartphones, les tablettes. Vous particularisez votre métier au niveau des Android, des téléphones portables. Il y en a donc d'autres techniciens qui également réparent les ordinateurs. Oui, moi-même je fais ça. Je fais la réparation des ordinateurs aussi, l'installation des logiciels. Mais il faut dire que quand on veut tout faire à la fois, on est toujours médiocre dans tout. Donc vous avez choisi seulement réparer les téléphones? Je répare les téléphones et je répare aussi les ordinateurs. Alors vous êtes quand même jeune, il faut le dire. Alors monsieur Rémi Soto Ekpon, lorsqu'on dit technicien JSM, quelles sont vos responsabilités? On dit, voilà, le client est arrivé, vous déposez le téléphone, il part. Quelles sont vos responsabilités vis-à-vis de ce client-là? Merci. D'abord, il faut dire que le métier de réparation des téléphones portables est une manœuvre minutieuse. C'est-à-dire, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'attention. Et quand quelqu'un vient et te remet son téléphone, oui, tes responsabilités, premièrement, il faut écouter le client. Oui. Le problème qu'il a pour venir vers toi, il va te dire ça. Oui. Maintenant, il faut faire un diagnostic rapide. S'il dit ce qu'il va dire, tu vas dire, bon, certainement ça doit être ça. Et tu vas dire ça, bon, ce qu'il faut changer, c'est à toi, le technicien, maintenant, de spécifier les pannes. Maintenant, il faut dévisser les téléphones dans de bonnes conditions pour ne pas perdre les vis. Il y a aussi les risques. Maintenant, il faut savoir gérer la réparation pour qu'au final, ça soit de bonnes choses. C'est-à-dire, il faut être conscient de ce qu'on veut faire. Il faut utiliser les équipements adaptés. Il faut aussi utiliser les méthodes approuvées. Parce que si on ne sait pas faire, quelqu'un peut amener son téléphone qui s'allume. Et lors d'une réparation, une pièce peut être défectueuse. Il y a aussi des pannes qui peuvent surgir au cours de la réparation. Justement, lorsque la personne vient vous voir avec un problème, par exemple, voilà ma tablette a son écran qui est cassé. L'écran est brisé complètement, je viens vous remettre ça. Peut-être lors de la réparation, vous faites gaffe et peu, ça se casse encore, peut-être le bout de charge reçoit encore un coup. Comment vous faites pour vous en sortir? Bon, je vous dis que le risque à 0% n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous garantir que le risque à 0 là, qu'il va vous faire un travail sur la réparation et il n'y aura pas de risque. Il faut d'abord dire que notre métier, son niveau de risque là, c'est trop élevé. Son niveau de risque est trop élevé, justement. Maintenant, comment vous en sortez? Comment on devient technicien, JSM, s'il faut commencer par dire, voilà, j'ai le talent, ouvrir sa petite boutique et s'installer, commencer par travailler? Bon, comment on le devient, en fait? Pour devenir technicien réparateur en GSM, d'abord, il faut avoir la connaissance des différents types d'appareils et les systèmes d'exploitation qui les alimentent. D'abord, c'est la première chose. Vous dites système d'alimentation? Système d'exploitation. Voilà, système d'exploitation, ça veut dire quoi? Et par exemple, un Android maintenant, c'est un autre système d'exploitation. Les iPhones, c'est un autre système d'exploitation. Ah d'accord. Il y a chaque système qui est approprié au téléphone qui se présente à vous. Okay. Voilà. Comment on le devient enfin? Pour devenir technicien, il faut avoir comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir la compétence pour diagnostiquer les pannes et les réparer. Il faut avoir la compétence pour pouvoir dévisser et démonter, et remonter
Parce que démonter, remonter, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut avoir toutes ces compétences. J'imagine. Genre, il faut aussi avoir la capacité d'utiliser les outils et équipements adaptés. S'il y a les équipements là, il y a les outils et tu ne sais pas utiliser, tu ne peux pas faire la réparation. Comment vous apprenez maintenant à utiliser ces équipements-là? Est-ce qu'il s'agit simplement d'aller au marché sans procurer, dire voilà, je peux me forcer à les utiliser, tout ça? Comment vous apprenez à les utiliser? Parce que c'est pas facile, hein? Les tournevis, là, on le constate un peu. Comment vous apprenez ça? Bon, je vais dire que premièrement, pour moi j'ai déjà la passion. D'accord, il faut être passionné. Oui, bon, pour moi, j'étais passionné de ça d'abord. Donc, il y a même des choses que j'ai pas appris. Mais à force de m'entraîner, si je perds les outils, à force de m'entraîner et de regarder, il y a d'autres experts dans d'autres pays qui font des tutos, bien tu les fais des demandes. Chaque fois tu envoies des vidéos, tu peux regarder. D'accord, vous utilisez également l'Internet? Oui, j'utilise l'Internet. L'Internet, donc, pour vous en sortir. Mais au-delà de l'Internet, celui qui n'est pas... est-ce qu'on peut exercer ce métier sans connaître l'Internet, sans utiliser l'Internet? D'abord, pour être technicien et réparer de téléphone portable, il faut être instruit. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un diplôme qu'on peut exercer pour ça, mais il faut savoir lire et écrire d'abord. Parce que même dans la réparation, il y a des pannes, il faut savoir lire, il y a des indications que le branche qui a conçu son appareil a mis. Donc, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux pas faire la réparation. On ne peut pas faire la réparation sans savoir lire. Oui, sans savoir lire. Moi, je n'ai pas fréquenté, par exemple. Oui. Il y en a un de ces cas, je n'ai pas fréquenté. J'ai la passion, je sais manipuler les téléphones, les smartphones, tout ça. Et puis, je remarque un jour que le téléphone d'un ami est cassé, j'ai pu réparer ça. Je suis allé me procurer de ce qui est gâté, j'ai pu remettre ça. Je peux ouvrir ma boutique de ce fait. Oui, ça, il faut dire que ça, c'est les pannes anodines, mineurs. Les petites pannes. Donc, si la personne ne sait pas aller, il peut faire ça. Mais il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Comme quoi, par exemple? Par exemple, maintenant, quand on dit, on va télécharger un fichier, on veut flasher un téléphone. Parce que, il faut savoir que il y a dans la réparation, les types de réparation, il y a le software et le hardware. Le software, vous allez expliquer ça à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Bon, le software, c'est l'ensemble du système. Il y a d'abord le système d'exploitation et l'ensemble des logiciels qui fait fonctionner correctement un téléphone. C'est ça le software. Le hardware, c'est-à-dire le matériel, les équipements qui constituent tout un appareil. Comment vous arrivez à reconnaître que tel équipement, il faut l'adapter à tel endroit pour que le téléphone puisse commencer par retravailler à nouveau? Mais comme tout chose, il faut apprendre. Il faut apprendre. Quand tu n'apprends pas, tu ne le sauras pas. Il faut d'abord, moi je vous ai dit que moi j'ai la passion. Par exemple, si vous avez un téléphone maintenant et on vous a maintenant dit que ça écrit application, c'est arrêté de fonctionner. Il faut savoir que c'est pas un téléphone qu'on va dévisser. Ça, c'est pas le hardware, c'est le soft. Il faut chercher oui, c'est le système qui conditionne le fonctionnement du téléphone. Donc là, on n'a pas besoin de matériel. Non. Là, on a besoin du matériel. Mais ce matériel, c'est différent. On n'a pas besoin de tournevis maintenant pour dévisser. Si le téléphone se connecte à l'ordinateur, il y a les boîtiers, il faut payer pour le faire. C'est pas quelque chose qu'on va dire, qu'on va dévisser, on va souffrir, il n'y a rien à faire là. Donc ça, on sait que c'est le logiciel qui a des problèmes. Oui, mais tous ces éléments-là, comment vous arrivez à vous en procurer? Ah bon, il y a des marchés, même sur l'internet, tu peux payer ça depuis ton truc là, ton téléphone. Bon. Tu peux payer ça. Même bon, moi je vais au Nigeria aussi et je fais la vente aussi des pièces de téléphone portable. Et bon, j'ai aussi des équipements d'ordinateur. Donc, quand je vais là-bas, il y a des choses que je paie là-bas. Vous voyagez donc pour vous procurer de toutes ces choses-là. Quels sont les risques à présent de ce métier, puisqu'il y a des gens qui, on le constate souvent, les gens viennent vous déposer leurs outils et après quelques jours, ils ne vous constatent pas que c'est résolu, le problème est résolu et ça devient la débandade donc dans vos ateliers. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'avais dit que le risque là, vraiment, son degré, est-ce qu'on peut estimer même? Sur une échelle de 100, ça, on peut dire 98? Oui. Parce que vous savez, pour les risques qui concernent le GSM, quand quelqu'un t'amène un téléphone maintenant, il y a des pannes dormantes. Il y a des pannes qu'on ne voit pas. Par exemple, quand le téléphone tombe par terre maintenant, il se pourrait que la carte mère subisse des chocs.
et ça va se dégénérer après. Ce n'est pas au moment de la réparation. Donc, en réparant, il y a aussi les nappes. Les nappes, il faut démonter les nappes aussi. Et en priant les nappes, ça peut avoir des chocs. Ça peut prendre un choc involontairement. Involontairement, oui. Vous savez, donc, il y a aussi des gens de mauvaise foi, des clients de mauvaise foi, je vais dire. Par exemple, quand on vous amène un téléphone pour changer l'écran maintenant, la personne peut changer l'écran. Et il va amener le téléphone pour te dire de lui changer l'écran. Tu lui changes l'écran. Et après, peut-être que son téléphone avait un autre problème. Alors quand lui t'a amené ça, toi tu ne sais pas si le repas... Non, même s'il était... J'ai dit de mauvaise foi. Il y a des gens, si la personne était de bonne foi... Il allait te le dire en même temps. Oui, que mon téléphone là, ça faisait ça, ou bien ça ne prenait pas la charge, ou bien le repas ne marchait pas. Mais il suffit juste que tu lui fais la réparation de l'écran et tout le reste là, il va mettre ça chez toi, que c'est toi qui as gâté le truc là. Et des gens comme ça, ils ne comprennent pas. C'est difficile. Pour les risques là, il y a beaucoup de choses. Et comment dans ce cas précis, vous arrivez à les gérer? Vous êtes obligé donc de réparer la faute. Mais il y a souvent des téléphones là que la réparation n'est pas possible. Si par exemple c'est une panne maintenant qui est liée et aussi. Avant d'en arriver, quand le téléphone se gâte dans vos mains, alors que vous étiez censé réparer une autre panne, et il y a une panne qui subvient lors de la réparation, ça revient à votre charge, c'est ça? Bon, là, il faut se comprendre avec le client. Oui. Normalement, quand on est en train de faire une réparation, premièrement, il faut expliquer au client qu'il n'y a pas le risque à 0% n'existe pas. Genre, il n'y a pas de quelque chose qu'on peut faire. Même j'ai dit, même pour changer la batterie. En voulant changer la batterie, maintenant, tu peux mal visser et l'écran va prendre un coup. Et vous êtes obligé de réparer? Vous êtes obligé de réparer? Non, je ne suis pas obligé de réparer. Si le client exige à ce que je répare, normalement, c'est à moi de lui expliquer ça au préalable. Quand il vous a apporté le téléphone. Oui, même pour les petites pannes, il faut expliquer ça au client. Mais il y a des clients qui font semblant de comprendre. Et maintenant, si le problème arrive là, ils vont mettre tout sur toi, que c'est toi qui vas gérer. Et là, c'est les risques. Bon, c'est les risques. Bon, en tout cas, moi, j'essaie de gérer quand même. Maintenant, entre vous, vous étiez en train de dire que il y a des téléphones qui ne sont plus réparables. Oui. Comment vous faites pour ces téléphones? C'est mort? Oui, c'est bon. Ça, par exemple, on vend, il y a les pièces qu'on vend, il y a les pièces qu'on ne vend pas. Par exemple, les moteurs des téléphones, on ne vend pas ça. Si la panne est liée au moteur, on ne peut pas, il n'y a pas de solution pour ça, le téléphone est mort. Soit la personne va vendre son écran pour une autre personne, soit il va déposer. Là, il faut détacher certaines pièces de l'élément et commencer par mettre en vente. Maintenant, entre vous, comment vous vous en sortez? Parce qu'il n'existe pas seulement un seul technicien dans une zone, dans une localité. Là encore, comment ça se passe? Entre nous, comment? Vous, techniciens, oui. vous n'êtes pas le seul technicien de votre localité. Oui. Entre vous, comment vous vous en sortez lorsque vous rencontrez des difficultés dans le déroulement de votre activité, tout ça? Oui, il faut dire que il y a des gens, au cours des réparations, si la personne amène un téléphone maintenant et le téléphone peut-être que ça s'allumait, il a amené, ça ne s'allume plus. Tu peux appeler un ami pour lui demander s'il a déjà réparé. Non, pas même ça. S'il a si c'est le moteur qui est défectueux, il faut dire à un ami s'il a le moteur. S'il a ça, il va t'aider avec le moteur, tu vas gérer ça avec le client. Maintenant, dans ce cas, par exemple, il y a les données du client qu'on ne peut pas retrouver. Si, par exemple, il y a des pièces qui se gonflent ou bien qui donnent fumée, par exemple, maintenant, le moteur part et les pièces et les données de l'utilisateur, il ne va pas retrouver ça, oui, ça disparaît. Et là, on est obligé donc de reprendre à zéro. Bon, d'autres comprennent, mais d'autres vont dire que... Vous êtes quand même censé nous réparer le téléphone. Ah, bon, en tout cas, normalement, on doit expliquer au client réellement que les risques là, c'est ça, on doit expliquer au client d'abord, même pour les petites pannes, il faudrait qu'on explique ça au client. Que voilà, il y a tel ou tel risque qui pourrait survenir. Mesdames et messieurs, vous suivez Jeunesse en Action pour le compte de ce numéro que nous vous présentons avec notre invité Rémi Soto-Ekpon. Il est technicien GSM. C'est lui que nous recevions pour vous. Monsieur Soto-Ekpon, merci d'être de notre. Vous allez dire un mot aux téléspectateurs avant de conclure cette émission. Ok, merci beaucoup. Je vais dire aux téléspectateurs que quand vous nous confiez vos appareils, il faut savoir que vos appareils sont entre de bonnes mains. Et nous-mêmes, nous avons une responsabilité. Nous œuvrons pour pouvoir vous satisfaire.
Mais malgré toutes les précautions que nous prenons, il y a des risques, il y a des surpannes qui surviennent. Donc, c'est quelque chose qu'on va se comprendre. Et il faut dire que notre métier aussi, c'est pas un métier... Parce que souvent, il y a des gens qui disent que c'est un métier des voleurs. Alors que c'est pas ça. Chacun sait comment il gère son boulot. Il y a des gens qui vont... Parce que le truc, on ne voit pas. Les gens vont dire qu'on a enlevé quelque chose dedans, c'est pourquoi ça a eu telle panne. Alors que c'est pas... Venez, vous aussi, excusez-moi, hein, rapidement, je vais vous poser une question. Oui. Pourquoi lorsque vous donnez de rendez-vous au client, d'accord? Parce que moi, ça peut m'amener à dire que voilà, le monsieur là, il est en train de me dribbler. Il est en train de me dribbler. Vous avez programmé la personne pour qu'il vienne rechercher son téléphone, son outil qu'il vous a déposé. Mais il arrive et il ne retrouve pas ça. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup. Pour cette question, ce que je vais vous dire, premièrement, le téléphone portable, vous voyez son utilité aujourd'hui, on peut tout faire avec le téléphone portable. Quand quelqu'un vous amène son téléphone pour la réparation, il y a beaucoup, notre métier, c'est un métier qui a de bonnes perspectives pour l'avenir. Et il y a beaucoup de sollicitations. Quand quelqu'un amène un téléphone, tu lui donnes, ce que tu peux faire dans 1 heure, tu lui donnes 3 heures. Et il revient de trop pas. C'est pas forcément vous. Par exemple, en voulant changer l'écran, d'autres pannes pourraient survenir et tu es en train de régler ça. Mais tu sais que tu vas régler un téléphone dans quelques minutes. Et quand tu vas finir avec ça, tu vas entamer ton téléphone. Mais un petit téléphone que tu sais que tu vas réparer dans 5 minutes peut te coûter jusqu'à 3 heures, 4 heures, voire même une journée. Et avec ça, c'est ça qui amène que beaucoup de techniciens donnent de faux programmes. C'est pas de notre volonté. Avant de conclure donc cette émission, vous allez nous permettre de laisser votre contact pour le plaisir de nos téléspectateurs. Ok. Mon numéro c'est le 97 Oui. 45 02 86. 97, reprenez une fois. 97 45 02 86. Merci pour toute sollicitation. Hein. C'est GSM quoi votre... Le nom de l'établissement. Oui. Bon, le nom de mon établissement c'est la Voix des Yeux de Dieu. Pour toute sollicitation, toute situation en matière de GSM, vous allez donc contacter notre invité qui était en votre compagnie. Merci et au revoir.